On va commencer, comme on fait toujours, par lire un verset des Srimad Bhagavatam. On est arrivé au verset 30. Ah, vous avez mis un petit... c'est bien ça. Je fais ça aussi dans mes livres. Pour savoir où on en est. Un trombone, merci. Et donc c'est le verset 30 du chapitre 6, page 190. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sahasa Yuga Paryante Utayedam Sishrikshata Marichi Mishra Richayam Pranebhyo Hamcha Jagrire. Traduction. À la fin de 1000 cycles de 4 âges, quand Brahma se réveilla avec son désir de créer le monde, j'apparus de nouveau avec des sages comme Marichi, Anguilla et d'autres. Commentaire. Un kalpa est égal en temps à 1000 cycles de 4 âges, ce qui correspond à la durée de la nuit de Brahma. Et il en est de même pour une journée. Or, quand la nuit de Brahma touche à sa fin, Marichi, les autres grands sages et Narada naissent des sens de Brahma. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Marichi, d'autres sages et moi sommes nés des sens de Brahma. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadigora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachare Shatarine. Donc je demande à la miséricorde aux dévots présents que je puisse parler aujourd'hui. Et on va reprendre le cours de l'histoire. La semaine dernière, on a fait un petit détour, on va dire, pour parler de l'âge de Kali. C'est ce que Gurudev m'avait demandé de parler un peu plus sur ça, parce que ça avait été évoqué un peu brièvement. Et on avait vu un petit peu dans ce genre de sujet-là, puis un petit peu la semaine dernière, quand on a décrit les cycles, on avait vu juste quelques destructions partielles. En fait, je pense que c'était comme toutes deux des destructions partielles, pas vraiment des destructions complètes, parce que je pense que dans les destructions complètes, d'après là ce qu'ils disent, même les sages, etc., ils disparaissent pendant cette destruction complète et après tout réapparaît. Or, la semaine dernière, on avait vu comment l'univers, il est matériel, il est... juste les planètes inférieures, intermédiaires, elles sont remplies par les pluies incessantes. Et ça, en fait, ça doit plutôt être comme une destruction partielle. Et on avait vu aussi comment
il y avait eu juste, je pense, la succession en fait des 4 cycles, elles se succèdent. Ça veut dire comment on va repasser du Kali Yuga à de nouveau le Krita Yuga en fait. Voilà. Et donc on avait abordé un peu ces sujets-là. C'est des sujets un peu complexes pour moi, mais parce qu'il y a tellement de nuances en fait, parce qu'il y a finalement il y a quand même plusieurs sortes de destruction, et en plus c'est pas que ça se passe toujours pareil. Donc c'est encore plus compliqué à cause de ça. Et c'est inconcevable toujours, parce que ce qui tourne autour de Krishna, c'est inconcevable. Alors c'est vraiment difficile à comprendre. Alors c'est expliqué au mieux dans les Écritures, mais c'est tellement inconcevable que même avec tout ça, c'est difficile de pouvoir vraiment comprendre avec notre intelligence, surtout notre intelligence de l'âge de Kali. Donc, pour reprendre la suite, donc on avait vu après que le sage Markandeya, il était parti. Donc là, c'était après 2 semaines, il y avait Krishna aussi dans cette assemblée, comment Krishna, il avait encouragé les Pandavas et Draupadi en leur disant qu'après une fois que toute cet exil et toute cette guerre sera passée, alors Yudhishthir, il n'aura pas à s'inquiéter, il sera le roi de la terre, et Draupadi, elle sera la reine, etc. Donc comment il les avait rassurés de cette façon-là avant de partir. Et dans la suite, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va être pendant cette 12e année toujours. J'avais vu qu'on était arrivé à peu près au début de la 12e année, sachant que, comme on l'avait dit, c'est 12 années d'exil en forêt, et ensuite la 13e année d'incognito. Donc on arrive vraiment en avance, on arrive vraiment bientôt à cette année d'incognito, mais là, on a une petite histoire dans cette 12e année où Duryodhana, il fait encore son maximum pour faire des siennes. Et c'est expliqué que pendant cette 12e année d'exil, il y a un brahmana, parce qu'on a vu que les sages, ils venaient visiter régulièrement les Pandavas dans la forêt, et ces brahmanes, ensuite, ils étaient parfois amenés à aussi aller à Hastinapur, et de cette façon-là, Dhritarashtra et tous les Kurus, ils avaient des nouvelles des Pandavas régulièrement. Et donc là, c'est expliqué qu'un brahmana, à ce moment-là, ils ont expliqué comment les Pandavas, ils étaient dans telle forêt, et comment ils étaient, etc. Et que, encore une fois, que Arjuna, il était allé aux planètes célestes et tout ça, donc ils étaient au courant de tout ça. Et Dhritarashtra s'est expliqué qu'il se lamentait énormément. En fait, pendant ces 13 années, il n'a pas cessé de se lamenter sur tout ce qui s'était passé, de se sentir comme fautif de ce qui se passe, de voir la cruauté de son fils, etc. Tout en ne changeant pas les choses, tout en ne faisant pas en sorte de changer les choses, mais en fait, il était dans cette telle humeur de lamentation que même là, dans cette assemblée-là, il se lamentait en disant, voilà, à cause de mon fils cruel, les Pandavas, ils se retrouvent affaiblis dans la forêt, ils sont complètement émaciés par le dur vie dans la forêt. Draupadi, elle est toute pâle et toute mince. Et voilà, il se lamente et dit en même temps, c'est aussi de ma faute, etc. Et donc, comment même dans les assemblées, il parle comme ça. Et du coup, c'est expliqué qu'il passe beaucoup de temps tout seul de cette façon. Et c'est à cause de ça que, bien que ce soit Dhritarashtra le roi, en vérité, Duryodhana, dans la pratique, c'est lui qui dirige les affaires d'État. Donc il a profité de ces 12 années pour créer beaucoup d'alliés, renforcer vraiment son parti en fait. Et donc il a régné comme ça pendant toutes ces années-là. Et quand Shakuni sort de cette réunion, il va voir Duryodhana et il lui dit comment c'était tellement bien de pouvoir profiter de ces 12 années. Ils ont profité non seulement des richesses qu'ils avaient eux, mais ils ont pu profiter, comme on l'avait dit, aussi des richesses des Pandavas. Donc ils étaient vraiment dans une pleine opulence. Dans cette situation, Duryodhana, il était le roi de la terre en fait, parce qu'il avait la position de Yudhishthir finalement, pendant toutes ces années-là. Et et du coup, Shakuni, qui a toujours des idées un petit peu tordues,
il se met à parler effectivement de la situation des Pandavas dans la forêt et comment ce serait bien, encore plus joyeux, de... Là, ils profitent de toutes ces richesses des Pandavas pendant toutes ces années-là, mais puisqu'ils sont là-bas, ce qui serait encore plus jouissif, ce serait d'aller les visiter dans cette forêt-là et avec de prendre aussi tous ses frères avec lui et toutes les épouses aussi des frères Kaurava et de venir aller narguer les Pandavas tout affaiblis et dans cette vie austère comme ça dans la forêt et que ce serait vraiment jouissif de pouvoir étaler toute leur richesse devant les Pandavas qui n'ont plus rien en fait. Et Duryodhana, quand il entend ça, ça le fait sourire quand même parce que ça le glorifie beaucoup cette situation. Mais il se dit que son père, il acceptera jamais parce que vu sa lamentation, il n'acceptera pas cette chose-là qu'il aille dans la forêt pour faire ça. Il faudrait trouver une bonne excuse pour pouvoir y aller parce que ça paraît impossible. Mais d'entendre parler ça, quand même, ça lui donne envie et ça estompe ses doutes qu'il puisse avoir le droit de le faire. Alors, il y avait aussi Karna avec eux, hein, tous les principales personnes qui tournent un petit peu autour de Duryodhana, Dushashan, etc. Et donc ils se quittent comme ça le soir en se disant bon, la nuit porte conseil. on va bien réussir à trouver une façon de pouvoir aller dans la forêt pour faire ça. Ils se retrouvent le lendemain matin. Karna, il vient voir Duryodhana et lui dit c'est bon, j'ai une idée. À côté de cette forêt de Dvaitavana, on a nos troupeaux de vaches, les troupeaux de vaches du royaume. Et il est de coutume pour les kshatriyas de participer, d'encadrer en fait le comptage des vaches et le contrôle sur les vaches, le marquage aussi des veaux. Et donc, puisque c'est juste à côté, alors on pourrait demander à ton père que nous-mêmes que toi tu pourrais se charger de ça et que nous on t'accompagne dans cette mission, on va dire. Et donc ça, ce serait une bonne idée pour pouvoir aller là-bas. Shakuni, il arrive juste après et puis ils racontent un petit peu ce qu'ils étaient en train de dire. Et Shakuni, il avait eu la même idée, alors ils se tapent dans les mains, ils sont contents, ils ont trouvé leur plan et ils décident d'aller voir Dhritarashtra le jour même. Alors ils vont voir Dhritarashtra, ils commencent à lui parler, voilà, ils ont quand même préparé leur coup, ils sont fait venir un vacher devant le roi pour expliquer un petit peu la situation. Ah bah, c'est bien, ça tombe bien. Et il lui dit, voilà, ce serait bien que nous, on puisse superviser cette opération, d'aller aider pour, comme on a dit, le marquage des veaux et puis compter les vaches, etc. Duryodhana, il peut y aller, puis nous, avec Shakuni, on l'accompagnera, tout ça, mine de rien. Mais Dhritarashtra, en même temps, il n'est pas bête. Il est faible, mais il n'est pas bête. Et donc, il commence à argumenter contre cette décision. Il dit oui, mais en fait, je sais très bien qu'à côté de cet endroit-là, il y a la forêt où les Pandavas y vivent et c'est pas une bonne idée que vous y alliez parce que je sais très bien que Duryodhana, toi qui as tellement des mauvaises qualités, tu vas chercher des ennuis. J'ai pas peur de Yudhishthir parce que je sais très bien qu'il va toujours garder son calme et qu'il n'y aura pas de souci avec lui. Mais je suis pas aussi sûre pour Arjuna et pour Bhima. Alors je pense pas parce que je pense que tu vas trouver une manière de les embêter et ça va pas faire des bonnes choses. Et si jamais tu croises Draupadi, c'est pareil, tu risques en fait de l'offenser et si tu l'offenses encore, parce qu'elle a accumulé beaucoup d'ascèses, elle pourrait d'un regard te maudire en fait. Et parce que Dhritarashtra, il est convaincu que du fait de l'ascèse des Pandavas, et il a raison, l'ascèse des Pandavas les a renforcés en fait. Et en plus, il lui dit, en plus de ça, Arjuna, il est allé aux planètes zédéniques dans son corps, même dans son propre corps, il a pu aller aux planètes zédéniques et il a acquis toutes les armes célestes des Devas. Et donc, vaut mieux pas que tu ailles te frotter à eux, quoi, en gros. Et il pense pas que c'est une bonne idée. Mais Shakuni, il répète la demande, mais non, on va pas s'approcher d'eux, on va juste faire notre service, et voilà. Et même s'il voit bien que c'est pas une bonne idée, Dhritarashtra, encore une fois, il cède. Alors du coup, c'est toute l'équipe qui se prépare pour aller à Dvaitavana.
Alors, c'est vraiment la grosse excursion parce qu'ils voulaient vraiment faire comme une grosse preuve de richesse et d'opulence. Du coup, euh, il prépare une très grande armée. Il prend tous ses frères avec lui. Il y a des milliers de femmes aussi qui les suivent, donc les épouses des Kauravas. Il y a 8000 chars, 30 000 éléphants, 9000 chevaux et plusieurs milliers d'hommes d'infanterie. Et des calèches, des marchands, ils disent même des boutiques qui les suivent, des bardes, des chasseurs. Enfin bon, c'est vraiment la big excursion pour aller marquer les vaches. Et donc, ils partent là comme ça et ils s'installent parce que les Pandavas, ils sont installés près d'un lac. Et eux, ils s'installent à peu près à 6 km du lac. Donc pas à coller-coller, mais ils s'installent à cet endroit-là. Et donc il fait installer, il y avait des grandes tentes aussi, donc il fait installer des campements pour chacun. Donc chacun a son habitation, chacun des frères a son habitation. Donc vous imaginez un petit peu déjà les 100 frères, plus aussi Karna, il a son logement, Shakuni aussi. Donc c'est vraiment, ils ont dû prendre beaucoup d'espace. Et donc ils passent cette journée-là à faire vraiment ce service-là, d'aller auprès des vachiers. Ils ont fait leur service de contrôler les vaches, etc. Et après ça, ils ont passé un bon moment avec les vachiers. Ils sont marché avec eux, ils ont fait comme les vachiers, ils ont bon dans le théâtre et tout ça, donc ils ont dans la musique et ils ont fait comme un spectacle pour le plaisir des royaux qui étaient venus les voir. Et en échange, les royaux ils avaient apporté beaucoup des boissons, de la bonne nourriture, etc. Donc il y a eu un très bon moment qui est passé avec les vachers. Et après ça, Duryodhana il décide d'aller chasser. Donc il prend quelques hommes avec lui et ils se dirigent dans la forêt. Ils vont pour chasser des centaines d'animaux. En fait, c'est expliqué qu'à ce moment-là, il est parti pour chasser des bisons, des buffles, des sangliers, des cerfs, des ours, des gavayas. Alors j'ai essayé de chercher c'était quoi des gavayas. C'est ça ressemble, c'est un peu entre un buffle, une vache. C'est trapu, vraiment comme les buffalos qu'on va voir en Inde. Mais les buffalos, c'est comme des vaches qui vont dans l'eau, en fait, qui sont à l'aise dans l'eau. Mais là, c'est encore un peu plus trapu, comme un peu plus court sur jambes encore que les buffalos. Et ces cornes, elles sont énormes, en fait, elles sont lisses. Parce que les buffalos, ils ont les cornes qui sont un petit peu comme ça, je sais pas comment dire, un petit peu plates et puis pas lisses, quoi. Je sais pas si ceux qui sont allés en Inde, ils voient de quoi je parle. Et là, ça fait vraiment énorme comme... vraiment des grosses cornes, en fait. Ça fait comme une monocorne comme ça, mais qui part en pointe. Puis ça fait énorme comme ça. Et après, ça fait comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais un peu comme des bisons, un peu. Ça ressemble un peu comme à des bisons, mais pas aussi poilus que ça. On regarderait un petit peu, mais comme ça, ils ont chassé beaucoup d'animaux. J'essaie de me renseigner, mais j'arrive pas toujours à voir parce que des fois, les animaux, ils n'ont pas les équivalences parce que des fois, c'est des créatures qu'on voit plus aujourd'hui. Voilà, c'est comme c'est des animaux qui existent encore. Alors, on peut trouver des photos sur Internet. Mais des fois, on peut trouver comme des statues qui représentent aussi ces personnages mystiques. Et donc, il est parti comme ça. Et il s'est dirigé vers les rives du lac où se trouvait Yudhishthir. Et en arrivant vers ce lac-là, et en fait, il demande à ses hommes d'établir des maisons de plaisance à la rive opposée du lac, juste pour que les Pandavas ils puissent vraiment admirer leur pleine opulence. Il a décidé qu'il y aurait des maisons de plaisance pile en face, de l'autre côté du lac par rapport aux Pandavas. Donc les hommes de Yudhishthir, ils s'avancent, ils vont voir, ils s'approchent du lac, et à ce moment-là, quand ils s'approchent du lac, alors ils se retrouvent face à des Gandharvas qui étaient en train de se baigner avec des femmes. Il y avait le roi des Gandharvas, Chitrasena, qui était là. Et il arrive et il dit arrêtez-vous, vous ne pouvez pas venir ici. Là, nous, on est sur ce bord du lac, cet endroit, il nous appartient. Et vous ne pouvez pas vous installer ici, c'est pas possible. Alors, les guerriers, ils retournent voir Duryodhana
et il lui explique la situation. Et Duryodhana, il n'est pas content parce que lui, de toute façon, il n'a pas peur des Gandharvas, il est puissant, etc. Ils disent non, mais moi, je vais établir mon campement là, donc allez dire aux Gandharvas qu'ils partent pour que je puisse installer mes maisons de plaisance. Donc les guerriers retournent voir Chitrasena et lui expliquent ça, qu'il faut qu'il parte parce que le roi d'Alter, il a décidé qu'il viendrait établir son campement à cet endroit-là. Et du coup, c'est Chitrasena qui est pris aussi d'orgueil aussi. Et il lui explique que lui, il est un être céleste, qu'il est très puissant. Et qu'est-ce que des humains tout simples comme eux, ils viennent lui donner des ordres de partir. Si jamais il ne change pas d'idée, il finira par se battre contre eux, en fait. Donc juste, il leur demande de partir ou de se battre. Du coup, les guerriers retournent voir Duryodhana. Et du coup, Duryodhana, il dit non, et moi de toute façon que c'était même Indra avec les Devas, j'aurais pas cédé. Hein. Donc il demande à ses hommes d'y aller. Lui, personnellement, dans un premier temps, il n'y va pas. Alors du coup, comme il se doute que ça va être un combat vraiment intense, alors les généraux, ils organisent vraiment qu'il y ait beaucoup de soldats qui viennent et des soldats puissants. Karna, il y va aussi. Et ils arrivent, et puis du coup, comme de fait, il commence à y avoir un combat terrible. C'est vraiment... donc Karna, il est là, il est vraiment puissant. Et il met en déroute énormément de Gandharvas. Il en tue vraiment des centaines et des centaines avec ses flèches. Et à un tel point qu'à un moment, ils sont comme mis en déroute, en fait. À ce moment-là, avec les bruits de la bataille, Duryodhana, il était venu aussi avec tous ses frères pour soutenir Karna et soutenir l'armée. Et à eux tous, ils arrivent à mettre en déroute les Gandharvas. Et Chitrasena, il ne faisait pas partie du combat. Donc quand il y a certains Gandharvas qui se sont enfuis, ils sont allés voir Chitrasena. Et quand il a su ça, alors à ce moment-là, il est monté sur son char et il est venu participer au combat. Et à ce moment-là, il a commencé à utiliser aussi des illusions, Chitrasena. Et du coup, ça a fait peur aux soldats de Duryodhana. Et la plupart des soldats, ils se sont enfuis. Il restait quasiment que Shakuni, Karna, Duryodhana et Dushashan et juste quelques hommes qui sont restés là. Et les Gandhavas, ils ont décidé qu'ils allaient se mettre sur le cas de Karna, qui était très puissant. Et du coup, ils ont réussi à vraiment à blesser. Ils ont tué ses chevaux, ils ont détruit son char. Et ils l'ont blessé personnellement intensément. Et comme il s'est retrouvé sans char, sans conducteur et sans chevaux, alors il a sauté sur le char de Vikarna avec juste une épée dans la main et un bouclier. Et il a réussi à le convaincre de s'enfuir. Et à ce moment-là, Karna, il s'enfuit du champ de bataille pour sauver sa vie. Et du coup, Duryodhana, il se retrouve là avec juste les quelques personnes qui restaient avec lui. Et les Gandhavas, ils les entourent et leur lancent énormément d'armes. On sait, ils lancent des épées, ils lancent des flèches, des fléchettes. Et ils arrivent à détruire le char aussi de Duryodhana. Et ils l'ont frappé. Il s'est évanoui. Et à ce moment-là, Chitrasena, il l'a attrapé avec une telle violence qu'on aurait pu croire qu'il voulait le tuer. Mais juste, il l'a fait prisonnier. Et les hommes qui étaient avec, les Gandharvas qui étaient aussi avec Chitrasena, ils ont attrapé tous les autres frères de Duryodhana. Ils sont allés au campement pour chercher aussi toutes les épouses. Donc, comme ça, ils ont fait prisonnier des centaines et des centaines d'hommes, en fait, et les femmes aussi. Ils les ont toutes fait prisonniers. Et seulement, il y a quelques soldats qui ont réussi à s'échapper. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contourné tout le lac. Ils sont allés demander de l'aide aux Pandavas. Alors du coup, ils arrivent comme ça, et à ce moment-là, Yudhishthir, il était en train d'accomplir un feu de sacrifice. Donc il était assis devant le feu de sacrifice avec son épouse à côté, parce que dans les feux de sacrifice, l'épouse, elle est toujours assise à côté de son mari. Et donc ils étaient comme ça en train d'accomplir un feu de sacrifice. Et ils arrivent comme ça devant Yudhishthir et les frères, et ils expliquent la situation. Et à ce moment-là, bien entendu, Bhima, il se met à rire. Et il dit « Ah, sans qu'on ait eu besoin de faire une tellement grande guerre, les Gandharvas, ils ont accompli tout ça pour nous. » Et ça le fait rire, en fait. Et
Yudhishthir, il calme Bhima et lui dit tu peux pas parler comme ça devant les, devant les guerriers de Duryodhana, comme ça tu peux pas parler avec tellement de méchanceté. En fait là, c'est les femmes Kuru qui se sont fait attaquer et dans cette situation-là, alors nous sommes pas 5 frères, nous sommes 105 frères en fait, parce qu'ils ont offensé notre maison en fait. Et il explique comme ça à Bhima et aux autres Pandavas qu'à cause de ça, eh ben, on doit aller les aider parce qu'ils ont offensé. Alors on sait pourtant que Chitrasena, il connaît les Pandavas, puisque c'est près de lui qu'il il les a vus, ils sont amis. Hein. Mais de leur façon offensive d'avoir attaqué comme ça les Kauravas, alors Yudhishthir, il considère que eux-mêmes, ils ont été comme attaqués et qu'ils ne devraient pas toucher comme ça les épouses, les femmes en fait de leur famille. Alors, il explique, il demande aux Pandavas de s'armer. Et du coup, les guerriers qui étaient venus là, ils font apporter des chars pour qu'ils puissent partir pour le combat. Et il se tourne vers Yudhishthir, il se tourne vers Bhima et il lui explique à ce moment-là que qu'est-ce qui pourrait donner le plus de bonheur en fait que cette situation-là en fait. Il lui explique que qu'est-ce qui donne le bonheur? Il va y avoir l'octroi d'un vœu, la naissance d'un fils, la souveraineté, tout ça ce sont des sources de joie. Mais le bonheur de sauver un ennemi en détresse, c'est égal à tous ces trois joies-là en fait. Donc comme ça, il parle à Bhima et il dit qu'est-ce qui pourrait te donner le plus de joie que d'aller sauver ton pire ennemi Duryodhana là, de cette façon-là. Du coup, il arrive à convaincre Bhima, bien entendu. Et Arjuna, du coup, il fait un vœu que si jamais les Gandhavas, ils relâchent pas les Kauravas, alors il les tuera tous. Du coup, ils montent tous sur les chars qui ont été faits à porter pour eux, ils mettent leurs armures et tout, et ils partent pour un combat féroce. À ce moment-là, les Gandharvas, ils entourent complètement les 4 Pandavas, parce que Yudhishthir, il n'a pas pu venir. Il a dit, moi, je serais bien venu pour faire cette tâche, mais comme je suis en train d'accomplir un feu de sacrifice, alors je ne peux pas m'absenter, mais allez-y tous les 4. Donc ils y vont comme ça, avec les jumeaux, et Arjuna et Bhima. Et ils se retrouvent entourés. Et donc ils sont comme face aux 4 points cardinaux, en fait, et les Gandharvas tout autour d'eux, et ils leur jettent des milliers d'armes, comme on a dit, des haches, des flèches, des fléchettes, des épées, ils leur jettent comme ça. Mais ils sont tellement puissants, les Pandavas, que les armes, ils n'arrivent même pas, comme ils l'ont fait pour les autres, ils n'arrivent même pas à détruire leurs chars. Tellement ils sont puissants, tellement Arjuna, avec ses capacités, il arrive à bloquer leurs tirs. Et en retour, Arjuna, il utilise des armes mystiques, et l'arme mystique du feu, il l'utilise et il peut comme ça tuer des milliers de Gandharvas. Et Bhima aussi, avec ses flèches, à ce moment-là, il combat avec des flèches parce qu'il combat à distance. Il combat avec ses flèches et il tue aussi énormément de Gandharvas. Et les jumeaux aussi, ils ont beaucoup de bravoure et ils tuent des centaines aussi de Gandharvas. On voit au niveau des chiffres, c'est comme pas les mêmes chiffres. Quand on va parler d'Arjuna et de Bhima, on va souvent parler en milliers de morts, mais quand on va parler des jumeaux, ils sont très puissants parce qu'ils arrivent quand même, ils sont humains, on va dire, ils sont humains même si c'est plus compliqué que ça. Et ils arrivent quand même à combattre des Gandharvas, donc c'est pas des guerriers ordinaires, mais quand on parle des chiffres, on va souvent parler juste de centaines, entre guillemets, juste de centaines de Gandharvas. Et donc, il y a cette bataille intense et du coup Chitrasena il essaie de se mettre en combat contre Arjuna et il fait des illusions, comme il disparaît, il se rapproche comme ça de Arjuna et Arjuna il connaît des armes qui font disparaître les illusions, on en a déjà parlé les semaines précédentes, il fait disparaître les illusions et du coup Chitrasena il finit par arrêter le combat et à se placer devant Arjuna et lui dire écoute tu es en train de combattre juste ton ami en fait. Et comme ça, il vient en paix et il fait stopper le combat à ce moment-là, Chitrasena. Et du coup, il explique pourquoi en fait il a fait ça. Et en fait, il lui dit j'ai compris parce qu'ils ont des pouvoirs mystiques, les Gandharvas. Alors Chitrasena, il a compris que Duryodhana il arrivait et qu'il faisait ça pour
narguer en fait les Pandavas, et lui ça lui fait beaucoup de mal parce qu'il est l'ami des Pandavas, Chitrasena. Alors il voulait les défendre. Il a dit déjà, ils vous ont mis dans cette situation d'exil, ils ont humilié votre épouse, et même après tout ça, ils osent venir pour encore plus vous écraser en fait. Et pour lui, c'était insupportable de voir ça, et du coup, il voulait réagir en faveur en fait des Pandavas. Et donc, il avait fait comme ça prisonnier tout le monde, et il avait réussi à les retenir pour pas qu'ils aillent aux planètes en fait, qu'il les emmène en fait. Il y a un moment pendant le combat, il avait voulu les emmener dans les airs, et Arjuna il avait fait comme un voile de flèches, donc ils avaient réussi à les contenir comme ça. Et donc Arjuna lui dit s'il te plaît, relâche-les. Et il n'a pas vraiment convaincu par cette situation Chitrasena. Alors il décide d'aller voir Yudhishthir, parce que Chitrasena il a beaucoup aussi de... comment je pourrais dire, comme Yudhishthir, il est connu comme Dharmaraj, comme plein de sagesse. Alors, comment on dit, je sais pas comment on dit. Il a beaucoup pas de révérence, mais d'estime, ouais, ça doit être plus l'estime. Il a beaucoup d'estime comme ça pour Yudhishthir. Une certaine révérence quelque part aussi. Et du coup, il vient devant Yudhishthir et il explique toute cette situation-là. Et Yudhishthir, il lui explique que comment ils sont fortunés en fait, parce que tellement qu'il a eu l'intelligence en fait, ce Gandharva de pas tuer en fait. Il aurait pu les tuer, mais il les avait fait prisonniers en fait. Il a dit ça, c'est notre grande fortune, parce que du coup notre maison n'allait pas été humiliée en fait. Grâce à ça, donc simplement, elle lui demande qu'est-ce qu'il veut, et il lui dit simplement relâche-les. Et donc comme ça, il y a cette discussion où il y a une certaine révérence, et en fait, il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi. Il demande ça comme ça au Gandharva, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi. Et il lui dit non. Chitrasena, il dit à Yudhishthir, non, le simple fait de te voir, en fait, ça me satisfait. Donc c'est pour montrer l'estime en fait qu'il a pour Yudhishthir. Et donc si tu veux qu'il soit relâché, alors je les ferai relâcher. Et comme ça, il livre tous les Kauravas au pied de Yudhishthir. Et dans cette situation-là, Duryodhana, il est complètement plus qu'humilié en fait. C'est vraiment l'horreur en fait. Et du coup, juste il s'en va. Yudhishthir, il parle un petit peu à Duryodhana. En plus, il s'adresse à lui en tant que oh enfant en fait, et il lui fait comme ça une morale de qu'est-ce que tu as fait. Maintenant, tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Tu devrais faire attention, etc. Donc en plus de ça, Yudhishthir, il lui fait gentiment la morale, plein d'amour. Et c'est vraiment humiliant. Et donc il commence à partir comme ça dans la forêt, et au bout de 16 kilomètres, il fait nuit. Alors il décide d'établir un campement dans la forêt. Donc Duryodhana et tous ces hommes, etc., les femmes, etc., ils établissent comme ça un campement. Et peu avant le lever du soleil, Karna, il vient voir Duryodhana, et il voit Duryodhana dans un état de lamentation vraiment intense. Et à ce moment-là, Duryodhana, il a tellement été humilié qu'il décide qu'il veut mourir en fait. Il veut même pas rentrer au royaume. Il a été tellement humilié. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres quand ils vont le voir? Quand on le voit, normalement, c'est rien que le fait de voir Duryodhana, parce qu'il a beaucoup de bravoure et il a beaucoup de renommée, alors ça fait la joie de ses amis et ça fait peur à ses ennemis. Mais là, il va rentrer humilié comme il est. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire en fait, qu'il ait été mis dans cette situation-là? Et à ce moment-là, il se lamente et il réalise quelque part toutes les erreurs qu'il a fait, qu'il n'a pas écouté les conseils de Vidura, et que du coup, ça l'a amené dans cette situation-là, parce qu'il a beaucoup d'envie, parce qu'il a ces grands désirs de richesse, etc. Et qu'à cause de ça, il est venu ici, là, comme un idiot dans cette forêt, et qu'il s'est fait humilier comme ça. Et ses amis, ils essayent de le convaincre de pas se suicider, en fait, de pas perdre la vie. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas vraiment à le convaincre. Et ils mettent quelques arguments. À ce moment-là, il y a Karna et il y a... Karna, il essaye d'avancer un argument. Il dit, en fait, tu ne devrais pas te sentir mal, parce que les Pandavas, dans cette situation de venir te sauver, ils ont juste agi comme tes sujets. Parce qu'il est normal
pour des sujets de venir sauver leur roi, en fait. Donc, il n'y a pas de problème à ça, c'est normal, parce que tu donnes la protection à Yudhishthir et à ses frères, etc., dans ton royaume. Alors, il est normal qu'ils viennent t'aider. Et donc, du coup, il essaie d'avancer cet argument-là, mais c'est difficile. Ça n'arrive pas non plus à casser l'humeur de Duryodhana, et il n'arrive pas à être convaincu par cet argument. Et il fait demander Dushashan. Donc, Dushashan, il arrive, qui est son frère qui arrive juste après lui, et lui dit, en fait, moi, je vais rester là dans cette forêt. Il commence à s'installer sur de l'herbe kusha. Il veut faire un vœu qu'on appelle praya. Ça veut dire il est en méditation et il jeûne jusqu'à la mort. Ça le veut pas, donc sur de l'herbe kusha. Et il lui dit, moi, je vais juste rester mourir ici. Prends la suite après moi. Tu seras couronné, etc. Tu seras le roi. Donc il lui dit comme ça de retourner au royaume et que ce soit Dushashan qui soit couronné. Et Dushashan, lui, il veut pas, il n'imagine pas du tout devoir régner sans son frère, etc. Donc il essaye de le supplier comme ça de ne pas mourir, mais c'est pas possible. Et donc il y a Shakuni qui arrive aussi. Et Shakuni aussi, il essaye d'avancer des arguments. Il lui dit, mais j'ai gagné toutes ces richesses pour toi et toi tu veux tout abandonner comme ça, c'est vraiment idiot, et tu vas juste, en te laissant mourir, tu vas juste encore plus donner de la joie à tes ennemis, et c'est complètement idiot de faire ça comme ça. Et il essaye de trouver différentes sortes d'arguments, de le pousser d'une façon ou d'une autre à le sortir de sa bouderie. Et il essaye aussi trouver un autre argument vraiment complètement différent. Il lui dit, sinon, parce que en fait, Duryodhana, il se retrouve complètement endetté envers ses ennemis. Et c'est ça aussi son problème. Ça veut dire que là, c'est les Pandavas, ils lui ont sauvé la vie, et maintenant, il est complètement plus qu'endetté envers les Pandavas. Et comment il va faire pour rembourser cette dette-là qu'il a envers les Pandavas? Alors, Shakuni, il lui dit, sinon, t'as qu'à aller voir Yudhishthir, et tu lui donnes en charité, tu lui donnes pour rembourser ta dette, tu lui donnes tout le royaume, tu redonnes tout, en fait, tu redonnes tous tes biens, tu donnes tout à Yudhishthir, tu donnes tout le royaume. Et il dit comme ça, en fait, tu vas comme inverser les rôles, en fait. Il explique, comment il explique ça? Que, en fait, il ferait preuve, en faisant ça, de vertu et de noblesse. Et les Pandavas, du coup, ils seraient destinataires de sa miséricorde, et ils se retrouveraient comme ça dans une situation auprès du peuple, etc., où ils seraient bien vus. Et il lui explique de faire ça aussi, mais cette situation-là, elle ne plaît pas non plus à Duryodhana. Il n'a pas envie de faire ça quand même. Et donc, juste, il leur dit de partir. Et il s'allonge sur l'herbe kusha et il rentre en méditation. Et dans cette méditation... Ah oui, l'heure, elle tourne, c'est pas fini. Dans cette méditation, en fait, c'est expliqué que les Danavas et les Daityas qui habitent dans les régions inférieures, ils ont conscience de cette situation de Duryodhana qui est en train d'abandonner sa vie, et c'est pas dans leur plan. Parce que c'est expliqué, comme on a déjà dit, qu'il y a beaucoup de Devas qui ont pris naissance sur Terre, mais il y a aussi beaucoup de Danavas et de Daityas qui ont aussi pris naissance sur Terre, parce qu'il y a comme une vengeance que les Danavas, ils ont envie d'accomplir contre les Devas. Ils veulent vraiment contrecarrer les plans des dieux parce qu'ils se sont fait battre par le passé par les dieux, et ils avaient beaucoup d'espérance en Duryodhana. Et du coup, ils se mettent devant un feu de sacrifice et ils font comme ça sortir des flammes une sorte de déesse. Ils demandent à cette déesse d'aller chercher Duryodhana. Et donc elle va jusqu'auprès de Duryodhana et expliquer qu'elle prend, mais juste son corps subtil. Et donc elles amènent comme ça Duryodhana dans son corps subtil devant les Danavas et les Daityas. Et c'est expliqué que Duryodhana, il vit ça un petit peu du coup comme un rêve. Et il se retrouve devant les Danavas et les Daityas qui lui expliquent la situation, qu'il ne faut pas qu'il pense au suicide, parce que juste le suicide, ça amène à l'enfer, et ça va amener à des conséquences de mauvais augure. C'est pas comme ça qu'il pourra avoir la gloire, la renommée, la richesse, etc. C'est pas comme ça qu'il pourra avoir ça. Et il lui explique comment comment il est né, en fait, les conditions de la naissance de Duryodhana. Et c'est expliqué que
Duryodhana, il est né en résultat des prières en fait des Dandavas et des Daityas. C'est une bénédiction de Shiva en fait, la naissance de Duryodhana. Et il explique que son corps, il est fait de tonnerre et qu'il est presque invincible, le corps de Duryodhana. Et donc vraiment tous leurs espoirs, ils sont dans Duryodhana pour pouvoir accomplir leur vengeance auprès des Devas. Et il explique comment ils vont aider Duryodhana dans ses batailles, en fait, dans son objectif de tuer ses ennemis. Et il lui explique que pendant la guerre, Duryodhana il va être soutenu par des rois qui sont eux-mêmes des Danavas et des Daityas qui ont pris naissance sur Terre. Et comment il va aussi soutenir comment je pourrais dire, ils vont comme posséder en fait Bhishma, Drona, Kripa, etc. Pour leur permettre en fait de se battre sans compassion et sans retenue en fait. Parce que en face d'eux, pour Bhishma, etc., ben, c'est leur famille, leur être cher, etc. Et pour que ces personnes-là, elles puissent combattre, c'est expliqué que les Danavas et les Daityas, ils allaient les posséder en fait. Pour qu'ils puissent être aveuglés par la colère et qu'ils ne montrent aucune pitié pendant le combat et que leur permettent de pouvoir tuer comme ça des centaines de milliers de guerriers sur le champ de bataille. Et donc du coup, il dit aussi, t'inquiète pas pour Arjuna, parce que le puissant Nalaka, on en a parlé une fois, j'avais pas son nom, mais Nalaka c'est un ennemi de Vishnu. Et donc Naraka, il a déjà été tué par Vishnu, mais il explique que c'est Karna en fait qui est Naraka. C'est une incarnation de Naraka. Et comment cette fois-ci, elle va réussir à tuer Krishna et Arjuna. Donc les Danavas, ils sont persuadés de cette chose-là. Et du coup, il explique qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ça, mais par contre, il faut juste faire attention à Indra parce qu'il va essayer de faire enlever l'armure et les boucles d'oreilles de Karna qui font sa puissance, en fait. Ses boucles d'oreilles et son armure naturelle, on avait expliqué déjà que Karna, il est né avec cette armure-là, et qui le rendent vraiment très puissant, qui le rend imbattable au combat, ou presque imbattable, parce que là, il s'est quand même enfui du champ de bataille. Et il explique qu'il faut faire attention à Indra parce qu'il va vouloir faire ça, mais qu'il n'y a pas de problème. Au pire, si Karna n'y arrive pas, alors il y a aussi les Samsaptakas qui seront là, et ils sont des Daityas sur Terre, les Samsaptakas. Et donc, si c'est pas Karna, ce sera eux qui tueront Arjuna. Et donc, ils se mettent tous un par un à venir étreindre Duryodhana et lui redonner un petit peu du courage et le convaincre que ça va bien se passer, qu'ils sont derrière lui pour l'aider dans son combat. Et du coup, ils arrivent à convaincre Duryodhana. Alors, il se réveille en fait dans cette situation-là, dans son corps grossier. Et il ne sait pas vraiment si c'est réel ce qui s'est passé ou si c'est un rêve. Et donc, il pense à cette situation avec eux. Et il veut en parler à personne. En fait, il va garder ce rêve en fait complètement secret. Mais ça lui a donné le courage de ne pas se laisser mourir et de retourner combattre contre ses ennemis. Et Karna, à ce moment-là, il était venu voir Duryodhana et il le voit comme ça se réveiller et sortir de sa méditation de vouloir mourir, etc. Et donc lui est très content de cette situation. Et il lui dit qu'il est bon de voir qu'il a repris ses esprits, en fait, parce qu'il voit rien, même sans parler, même sans expliquer la situation, parce qu'il le voit réveiller et parce qu'il voit son visage et les expressions qu'il y a sur son visage. Alors Karna est capable de voir que Duryodhana, il a repris son goût de vouloir se venger contre les Pandavas. Et il lui explique qu'un homme mort, il ne peut pas conquérir ses ennemis. Et que c'est pas le moment de pleurer. Il lui dit « Oh héros, lève-toi et va et atteins la victoire et la renommée, etc. » Et donc du coup, comme ça, il se lève, Duryodhana, et il se met en tête du cortège devant tout le monde. Et puis ils repartent comme ça vers Hastinapur, en fait, ils rentrent. Et voilà, et en fait on va finir sur cette chose-là, que Duryodhana, bien qu'il a une certaine, un moment, il a été comme lucide à ce moment où il s'est lamenté fort,
On a vu qu'il avait réalisé comme ça, quelque part, toutes ses erreurs, mais qu'il était quand même pas capable, en même temps, de pouvoir vivre avec ça, ni de trouver la solution de redonner tout leur royaume aux Pandavas, parce que ça aurait pu être la solution, parce que après l'exil, sa promesse, elle était de rendre le royaume aux Pandavas, mais pour lui, c'est pas possible. Il a trop d'orgueil, il a trop d'envie, et il a trop ce désir de pouvoir, fait que sa seule solution, c'était de se donner la mort, en fait. Il n'avait pas réussi à trouver assez d'intelligence pour pouvoir résoudre son problème comme ça. Et donc voilà, maintenant il a été encouragé par les êtres des régions inférieures. Et comme ça nous permet aussi de comprendre comment Bhishma et comment Kripa, etc., ils ont pu... On voit qu'ils ont eu une certaine retenue avec les Pandavas, mais ils ont tué quand même énormément d'hommes sur le champ de bataille. Et en fait, c'est expliqué comme ça, qu'ils ont été encouragés par les êtres des régions encouragés et influencés en fait par ces êtres des régions inférieures. Et donc on va finir là pour aujourd'hui, on verra la suite. T'as une question ? Oui, alors c'est expliqué qu'effectivement il s'est retrouvé vraiment blessé. Donc à ce moment il y a une question, c'est Karna, même avec son armure naturelle, il a pu être blessé. Oui, c'est expliqué à ce moment-là que Karna, il avait des blessures vraiment partout sur son corps, des blessures de flèches des Gandharvas. Donc oui, il a quand même pu être blessé et c'est ce qui l'a fait avoir peur et quitter le champ de bataille parce qu'il avait peur à ce moment-là de mourir et pour sauver sa vie, il s'est enfui. Et oui, c'est expliqué qu'il a été blessé grièvement sur ce champ de bataille.